amis, j'espère que vous allez bien. Lundi 9 octobre et voilà seulement maintenant 18h14 que je trouve le moment de me poser et puis de venir un petit peu discuter avec vous tricot et de la journée, etc. quoi. Je me rappelle même plus ce que j'ai filmé aujourd'hui, misère. Alors, on va tout de suite évacuer les sujets qui fâchent. J'ai ma petite blessure dans la bouche qui me fait souffrir, mais vraiment, mais qui me fait mal. Je suis passée à la pharmacie parce que vraiment je ne tenais plus, donc bon, la pharmacienne m'a donné quelque chose. Je croise les doigts pour que demain ça aille mieux, parce que là, parler c'est compliqué. C'est peut-être pour ça que je ne reviens que maintenant. Parler c'est compliqué et rire c'est compliqué, alors franchement ça va pas du tout. Vous avez été vraiment, je ne sais pas combien, à me dire que je vous avais fait vraiment bien rigoler avec toutes mes mésaventures. Bon bah ma mésaventure de blessure, de brossage de dents, ma mésaventure de crochet et mon crochet qui pouvait supporter 500 kilos de poids. Bref, voilà, toutes les petites choses, je suis ravie de savoir que je vous fais rigoler. En temps normal, moi aussi je me fais un peu rire, et là je vais éviter. J'ai trop mal, j'ai vraiment beaucoup trop mal, c'est atroce. Donc on va essayer d'être efficace. Je vais encore le dire, je pense que ça va être un petit podcast, un petit vlog, et finalement vous allez voir qu'il va durer 3 heures et on ne va pas comprendre pourquoi. Non, celui-là il sera petit, c'est sûr. Ah! Alors, je m'installe un petit peu quand même. Si, je sais très bien ce que je vous ai filmé. Je vous ai filmé enfin l'installation de la couronne. Mais quelle épopée, mes amis! Mais c'était un suspense de dingue. Enfin bon, bref. Et donc, on a reçu là aujourd'hui le crochet qui est capable de supporter 1,5 kg. Yeah! Alors, j'ai quand même bien rigolé. Pareil, ça je sais pas parce que je n'ai pas encore commencé le montage. Mais je sais pas trop ce que j'ai filmé. Mais donc, bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai installé le truc. Et après, j'ai lu les instructions. Voilà. Donc, écoutez, le crochet est fixé. Mais il n'est pas fixé de la façon qui est recommandée par la marque. Il est fixé à la bibiche, c'est-à-dire bim bam boum, je défais les trucs, je colle et après je me rends compte. Alors j'ai quand même lavé la porte. Bon, ça c'est dans les instructions, normalement il faut laver ton support. J'ai quand même lavé la porte. Je l'ai pas fait parce que je l'avais lu, je l'ai fait parce que je voulais que ma porte soit propre pour mettre ma couronne. Mais bon bah ça tombait bien. Après par contre le reste j'ai rien lu du tout. Donc j'ai décollé les trucs, j'ai collé, puis après j'ai vu qu'il fallait... j'ai installé ma couronne, et après j'ai lu qu'il fallait 10 secondes comme ci, après il fallait retirer le crochet et 30 secondes coller comme ça, et après il fallait attendre surtout 1 heure avant d'accrocher quoi que ce soit sur ton crochet. Moi j'ai attendu je pense 1 minute 50, donc j'espère que ça marchera quand même. Je me fatigue, mais en fait c'est toujours ça, je fais toujours les choses tout vite. Alors des fois c'est bien parce que du coup c'est ultra efficace, c'est fait et tout, et des fois c'est pas bien parce que je me rends compte que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'était pas tel truc qu'il fallait commander, etc. Bref, l'histoire de ma vie. Je ne suis pourtant pas bélier, je suis balance, mais je ne sais pas. Vous avez vu ce que j'ai trouvé? Enfin, alors je sais bien que vous, c'est peut-être pas trop votre cam ou quoi, mais moi, j'étais trop contente de trouver mes petits crayons là que je cherchais pour mes filles. Je parle doucement parce qu'elles sont pas très loin. Donc, je vais les mettre de côté et ça sera un petit cadeau pour fêter les vacances quand les vacances arriveront. Donc voilà, j'étais bien ravie et j'étais d'autant plus ravie que j'avais plein de courses à faire cet après-midi et que tout est tombé à l'eau, soit il n'y avait pas ce que je cherchais, soit les magasins étaient fermés alors qu'ils étaient annoncés ouverts sur Google, donc voilà, c'était raté. Je vous aurais très certainement filmé aussi 2-3 petites images. Je suis passée chez Mondial Tissu
pour regarder un petit peu ce qu'ils avaient en laine, enfin voilà, un petit loisir créatif. J'avais très envie de me prendre peut-être le magazine que je vous aurais... Alors, que j'espère vous avoir filmé parce que je n'ai pas regardé, et vous savez, des fois cette personne pense avoir appuyé sur le bouton enregistrer et se rend compte à la fin que bien non, elle avait oublié de le faire. Donc logiquement j'ai dû filmer un petit peu. Il y a un magazine fil d'art qui a été fait en collaboration avec Massimi, qui est une designeuse tricot, alors dont je n'ai jamais tricoté les modèles, mais dont j'aime beaucoup l'esthétisme. Et notamment, j'ai vu là qu'elle allait sortir un pull. Oh, est-ce que ça serait pas mieux que je vous le montre? Je coupe, je trouve, je vous montre. Me revoilà. Alors, je pense que c'est un design qui n'est pas encore sorti. Je vois qu'il s'appelle le Lily Frills Sweater. C'est un réel, alors je sais pas si ça va être sympa pour vous à voir, et c'est un réel qu'elle a publié quand elle attendait, enfin elle cherchait des test knitteuses, et voilà, et je le trouve mais vraiment, mais tellement joli. Ah, je le trouve magnifique. Donc après il y en a d'autres qui sont bien jolis, celui-ci, regardez voir comme il est beau aussi. Alors une fois de plus, j'ai encore rien tricoté de chez cette designeuse, mais j'avoue qu'elle a quand même plusieurs modèles qui me tentent vraiment bien. Donc je voulais voir ce que donnait ce petit catalogue fil d'art, puisque j'ai certaines copines du tricoté qui l'avaient pris. Donc dans le catalogue fil d'art, on trouve le pull là que je vous ai montré, mais en sans manches, version sans manches. Donc finalement, c'était moins intéressant. De tous les modèles présentés, il y en avait un qui me plaisait beaucoup. C'est celui que je vous aurais probablement filmé. Je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, mais je me suis acheté le catalogue pour un seul modèle. Bif, bof, bof. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt prendre le pull quand il sortirait sur sans Ravelry. Voilà, le retour du saxophone. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie de jeter un œil dessus pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, ça confirme ce que je pense de cette designeuse. J'aime beaucoup son univers, beaucoup ses designs. Maintenant, je vais peut-être quand même plutôt regarder directement pour lui prendre ses modèles en individuel sur Ravelry, plutôt que de racheter un catalogue où finalement il y a vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil et puis peut-être un autre qui me plairait. Puis bon, je me méfie quand même toujours des explications catalogue fil d'art, parce que je sais, comme pour dans les livres où souvent quand vous avez un éditeur, souvent vous êtes limité en nombre de pages, en nombre de mots, etc. Et des fois ça peut être un petit peu moins clair qu'un patron acheté dans lequel la designeuse aura eu toute la place qu'elle voulait pour pouvoir détailler tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait bien établi dans ma tête, mais ça m'a permis de voir et de me dire bon, je vais attendre et je prendrai probablement plutôt des modèles de façon indépendante chez elle. Regardez la petite merveille que j'ai reçue en cadeau encore aujourd'hui. Non mais vous êtes merveilleuse. Je pense que vous êtes merveilleuse et vous avez un petit peu pitié de toutes mes mésaventures. Vous vous dites mais la pauvre. Mais comment va-t-elle terminer ce mois d'octobre? Eh bien, je me le demande, avec une épaule en moins, avec une bouche en moins. Bref, je me suis levée ce matin et Daniel m'avait offert sur Ravelry. Attendez, wait for it. Regardez-moi ces mitaines. Mais c'est pas magnifique? Alors, il s'agit du modèle Outfoxed Mitts.
de Erika Hauser. Et c'est un modèle par contre qui doit être seulement en anglais, hein, je pense. Oui, il est seulement en anglais. Qui se tricote en fingering et c'est obligé. J'ai de la laine qui pourrait correspondre, des petits restes, etc. À mon avis, il ne faut pas grand chose. Donc, écoutez, j'ai trop envie de me lancer. Ça se tricote en 2,25. Voilà, j'ai forcément ultra envie de me... Qu'est-ce qu'elle dit? 28 grammes de la couleur principale et 28 grammes du contrastant. C'est obligé, j'ai ça dans mes affaires. Je vais tout de suite partir en recherche et ça serait un super petit projet d'automne, non? Bon, enfin bref, donc voilà, merci beaucoup Daniel, beaucoup si tu passes par ici, je t'embrasse très fort. Puis je vous embrasse tous très fort de... Bah alors oui, les cadeaux, mais enfin arrêtez. Les petits mots doux et tout ça, vous êtes des amours. D'ailleurs, j'ai beaucoup de retard dans mes réponses aux commentaires. Dans mes réponses, j'ai vu que j'avais aussi plein de... Enfin, j'ai aussi plein de messages privés sur Instagram et je suis super à la bourre. Donc ne vous inquiétez pas si je vous ai pas encore répondu. C'est probablement que j'ai pas eu le temps. S'il y avait quelque chose un petit peu urgent, n'hésitez pas à me relancer, hein, voilà, ça me remettra le truc en tête, mais voilà. Sinon, j'ai reçu un petit courrier aujourd'hui. J'ai les mains qui collent, je pense que vous l'aurez vu. Pareil, j'ai dû faire 2-3 images. J'ai récolté les figues de notre figuier. Alors, il y en avait vraiment un gros paquet qui était déjà bien grignoté. Bien entendu, hein, les oiseaux, ces petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les plus mûrs, les bonnes juteuses et tout. Mais j'en ai quand même, j'ai pas encore pesé, mais à mon avis, au moins 1,5 kg, peut-être 2 kg que j'ai réussi à récolter. Pareil, qui sont vraiment bien mûrs, donc c'est chouette. Mais alors, ça colle aux doigts, hein. Alors je vous avais dit que j'avais passé une petite commande puisque je vous en avais parlé en début de vlog et quelqu'un m'avait laissé un commentaire en disant craque parce que bah voilà, tu mérites. Ah bon bah j'ai craqué. Alors est-ce que ça va vous dire quelque chose? Madame Manon. Oh là là, regardez comme c'est joli. C'est beau. Bon, ça, c'est des petites images que je vais donner à ma grande, elle qui est si fan justement de tout ça. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé des petits anneaux marqueurs. Alors, attendez, je vais vous les sortir parce que là, à la fois dans le plastique et à la fois un petit peu à l'envers, on ne voit pas trop. Bon, alors déjà, intermède saxophone pendant que j'ouvre. Alors déjà, je pense que c'est un petit autocollant. Oh, c'est vraiment trop chou. Celui-là, je ne sais pas si je le donne ou si je le garde pour moi. On verra. Selon, suis-je une très gentille maman ou une moyennement gentille maman? Alors, il y a 3 petits anneaux marqueurs. Je vais les mettre sur une petite aiguille et je vous les montre d'un coup. C'est un sketch. J'attendais qu'elle ait fini. Bon, je me disais, bah tiens, c'est bon, ça fait quelques minutes que je ne l'entends plus. Je recommence. Certains m'ont dit, comme ça, au moins, tu es sûre qu'elle pratique bien son instrument. Oui, c'est vrai. Vous en avez vous-même la preuve. Regardez ça. Ah, la lumière étant un petit peu trop sombre. Est-ce que vous voyez bien ces petites beautés ? Donc c'est un petit set de 3 anneaux marqueurs. Ensuite le renard s'est pas mis du bon côté. 3 anneaux marqueurs, il y a une petite sorcière, un champignon et bien sûr un renardeau tout mignon. C'est vraiment ultra chou. Et puis en plus vous avez la lumière rouge de l'appareil. Mais voilà, c'est vraiment très mignon. Et il me tarde de déjà pouvoir les mettre sur un projet. Alors j'aime beaucoup ces systèmes-là et je trouve que de plus en plus maintenant il y a ça. C'est-à-dire que
L'anneau peut tout à fait faire anneau marqueur pour indiquer un début de rang, mais il s'ouvre et donc ça peut être aussi finalement un progress keeper. C'est vraiment 2 en 1, donc voilà. Ouais, j'ai super hâte de pouvoir les utiliser. Ils sont vraiment adorables. C'est très très mignon. Bon, bien entendu, mon favori, c'est le petit renard. Le petit renard qui est beaucoup trop chou. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplace mes anneaux marqueurs? Oh, je vais me garder le renard pour faire les mitaines renard. Oh. Truc de ouf! Donc voilà ce que je devais encore vous montrer. Et puis au niveau tricot, j'ai encore avancé un petit peu sur ma Cumulus blouse que j'ai continué tranquille, mais enfin voilà, il n'y a pas grande nouveauté. Et la manche de la poulette qui avance bien aussi. Je crois que j'ai fait une 50aine de rangs sur les 90 que je dois faire avant de faire le petit jacquard de fin de manche. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillement ce soir, soit ça, soit la Cumulus Blues. Et puis pour me récompenser, je pense quand j'arrive à la fin, je me montrerai les petites mitaines. Enfin d'abord il va falloir que je fouille dans mon stash pour voir quelle laine je peux utiliser. Il ne reste pas grand chose, hein. Il ne reste pas grand chose de cette 3e pelote. J'ai ma petite pelote qui est mise de côté à la mercerie Rographe. Il faut que je trouve le temps de passer la chercher. Bon, Nancy c'est quand même à 40 minutes de chez moi, hein, mais voilà, j'irai quand même y faire un tour dans pas trop longtemps. D'autant plus que ma soeur est venue hier et qu'elle m'a amené un bon d'achat à dépenser à la mercerie Rographe. Donc on va pouvoir faire des petites folies, voilà. Bon écoutez mes amis, je vais aller reposer ma bouche qui est vraiment bien douloureuse. Et du coup ça se voit, hein, je suis épuisée, mais comme j'arrive pas à parler, c'est un peu compliqué. Je vous dis à demain. Peut-être que demain, du coup, ça sera un épisode en silence. Dans le silence le plus complet, on verra. Non, c'est pas possible. Je suis trop bavarde, c'est impossible pour moi. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à demain. Mouah. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais faire des confitures. Ciao!